Salut, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du chapitre 845. Et ce chapitre est un chapitre pour moi qui se savoure lors d'une deuxième, troisième, voire même quatrième lecture. Car même s'il est moins poignant que celui de la semaine dernière qui vient moins nous chercher, le désespoir de Senji se renforce au fur et à mesure de la lecture. Je ne sais pas comment vous l'avez lu ce chapitre, mais là, en faisant ma critique, en faisant mes recherches pour justement cette critique analyse, j'ai la haine envers Senji, parce que ce n'est pas le Senji qu'on connaît, mais j'ai de la compassion pour lui parce que c'est un mec qui se retrouve face à un mur et peut-être pour la première fois de sa vie, il ne peut pas surmonter ce mur. Les conséquences s'il franchit ce mur, c'est-à-dire s'il se libère du piège dans lequel il est en ce moment pris, les conséquences sont vraiment trop importantes pour qu'il le fasse. Et c'est ça qu'on ressent tout au long de ce chapitre, la manière dont il a été fait est vraiment très très beau. Et là déjà je suis en train de parler à fond du chapitre dans cette putain d'introduction, parce que normalement c'était cette introduction, un chapitre qui m'a énormément plu sur les autres lectures comme je l'ai dit, et c'est ce qu'on va voir justement pourquoi j'aime autant ce chapitre dans la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 845, un chapitre qui sent l'orage pour les Mugiwara. Il va être très dur de rester structuré par rapport à cette critique analyse parce que ça va partir dans tous les sens, il y a tellement de choses à dire et je ne sais pas laquelle qui est la plus importante que l'autre. C'est-à-dire qu'on a pour moi trois grandes phases qui sont le repas, la conversation entre Pudding et Sanji et après le combat de Luffy contre l'armée infernale. Et là, je crois que le Luffy, le combat, je vais vraiment laisser ça par la fin parce que c'est vraiment quelque chose qui est vraiment poignant et d'autant plus chiant qu'il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine. On arrive sur une fin qui est absolument dingue. Je vais commencer par parler d'un truc qui est que j'ai toujours des problèmes avec mon nez. J'ai mon nez qui me gratte tout le temps quand je fais des vidéos. Je ne sais pas pourquoi. Mais quand je fais des vidéos, j'ai le nez qui me gratte. Voilà, donc je préfère vous le dire. Je sais que c'est pas agréable pour vous de voir un mec qui se gratte le nez. Bah, tant que je me fous pas les doigts dans le nez pendant que je fais des vidéos, ça va encore. Ouais, tout ça pour dire qu'il y a un truc que j'ai vu dans ce chapitre. C'est ce qui se passe par rapport à l'arc. L'arc Toadland, c'est ça avec Big Mom. Normalement, pour moi, tel que je voyais la chose, c'était un arc de transition. Voilà, le but, retrouver Sanji, prendre la route Poneglyph et aller à Wano Kuni. Parce que Wano Kuni, c'est un truc qui nous est teasé depuis le début de Punk Hazard. C'est un truc qui a énormément qui a eu des retombées au niveau de Dressrosa par rapport à Momonosuke. Aussi, surtout par rapport à Zou. Et on sait qu'avec Kaido, justement, donc on sait que on va vers un gros truc. Et on sait que One Piece, on est arrivé à 70%. Donc il reste plus que 30%. On se dit qu'il y en a encore pour aller, on va dire, 10 ans. Et par rapport à tout ce qui va arriver, il y a aussi une putain de grande guerre, il y a plein de trucs à côté qu'on ne connaît rien. Il y a par exemple, moi un truc que j'arrive pas à comprendre, c'est l'arc Elbaf. Quand est-ce que ça va être mis en place? Parce que c'est un truc qui nous est teasé depuis très longtemps et il va obligatoirement avoir son importance, ça va obligatoirement être un gros truc. Et l'arc Big Mom, moi tel que je le voyais, c'était un petit arc d'1 an, vraiment fugace, qui allait apporter que quelques trucs, sauf que Ishiroda est en train de nous foutre un truc dans la gueule qui est vraiment énorme. Et là, tel qu'on est arrivé, on est peut-être arrivé, je dirais, au premier tiers de cet arc, parce que tout ce qu'on a eu pour l'instant, ce n'est qu'une présentation, ce n'est qu'une mise en place d'éléments. Et là, je me dis, mais vers où on va? À la fin de ce chapitre, on est dans le néant complet, comme cette critique analyse qui est en train de totalement partir en live, comme d'habitude. C'est-à-dire que je ne sais... D'autres mangas, d'autres animes, on sait où on va. On lit ce qui se passe au fur et à mesure des chapitres, on se dit, ok, il y a ça va sûrement se finir comme ça. Tu sais, il n'y a pas beaucoup d'informations que là, personnellement, je suis dans un flou artistique. C'est dingue. Et le pire de ça, c'est Pudding. Je lis le chapitre,
Je vois Pudding comment elle est, sa façon d'être dessinée, sa façon de montrer comment elle pleure, comment elle est mise par rapport à Senji, l'écart, ah putain, la distance qu'elle met d'un seul coup avec Senji et tout. Et même le petit mot, ce qui s'est passé au préalable, comme quoi qu'elle avait été coincée par rapport avec Tamago pour justement qu'elle ne puisse pas partir libérer Senji. Enfin, tous les trucs qui se passent me montrent, personnellement, que cette fille est gentille et elle va aider Sanji à pouvoir se libérer ou elle va aider les Mugiwara. Sauf que quand je lis vos commentaires, il y en a beaucoup qui pensent que elle, c'est une véritable... Comment dire ça sans être vulgaire? Parce que je dirais bien un mot qui commence par sale et qui finit par hop, ou qui commence par pu et qui finit par te. Mais franchement, j'arrive plus à la cerner. Vous me foutez le doute dans les commentaires. Et ce que je dis un petit peu partout... depuis le début, je dis que ce n'est pas la fille aux trois yeux, mais il s'avère vraiment que c'est la fille aux trois yeux parce que il y a Jello, comment il s'appelle, Nitro Jello, le petit truc. Et même ça, si c'est un ennemi, même si c'est quelque chose qui a été mis en place par Big Mom pour surveiller sa fille, il y a quand même eu le repas qu'elle a fait justement avec les Mugiwara quand ils étaient arrivés sur l'île Chocolat, je crois. Je suis en train de faire tout ça de tête. Enfin bref, à un moment, elle est en train de leur parler, puis elle est en train de leur filer une carte pour qu'ils puissent justement arriver dans le territoire de Big Mom sans se faire attraper. Et encore une fois, là, tout ça, c'est super ambigu. Parce que Nitro Jello est présent, donc... Si c'est un four, Big Mom est obligatoirement au courant de ce que va faire sa fille. Donc franchement, c'est ça que j'adore en un sens, c'est que tout ce que peuvent penser les personnes, c'est-à-dire que, on va y arriver, ce chapitre et cette histoire et cet arc, c'est du pur espionnage. C'est-à-dire que on ne sait pas quels sont les véritables sentiments, les véritables objectifs des personnes. Même le repas qu'il y a entre Big Mom et les Vinsmoke veulent utiliser Big Mom veut utiliser les Vinsmoke, et c'est sûr que ça va partir en cacahuète tout ça. Mais comment ça peut partir en cacahuète? Qu'est-ce que... Ça veut dire que c'est une putain de poudrière. Il suffit d'un rien pour foutre une étincelle et pour foutre le nouveau monde carrément en live. Et il y a déjà Kaido qui peut faire un truc comme ça. On ne sait pas où on en est. Je sais pas pour vous, mais moi, et c'est super dur de faire une critique-analyse là-dedans, parce que quand tu fais une critique-analyse, tu te bases par rapport à des faits concrets pour dire des trucs qui sont sûrs sur le futur. Sauf que ça prête tellement à interprétation que si je voulais dire toutes mes pensées, ça serait une vidéo qui durerait 1 heure. Et c'est ça que j'adore, parce que ça fait cogiter. C'est absolument... Mais moi, c'est ça que j'adore. C'est parce que je ne sais pas ce qui va se passer plus tard. Par contre, la chose que je sais, c'est que Senji m'a déçu. Je pensais que le combat tel qu'il avait été fait, je comprenais que Senji essaie de trouver une solution pour s'en sortir, tel que je l'imaginais. Et là, de voir Luffy qui arrive, ça fout un petit peu ses plans en l'air. Et il avait peut-être quelque chose en tête, parce que c'est quand même le prince. Ça a toujours été le mec qui avait les idées, qui était là pour réfléchir. Et je pensais sincèrement que le combat qu'il y a eu avec Luffy, enfin combat à sens unique, a été aussi une sorte d'électrochoc. C'est-à-dire que Luffy, de sa manière de rester droit et de dire « Senji, je t'attends parce que sans toi, je ne veux pas devenir le seigneur des pirates ou je ne peux pas devenir le seigneur des pirates en fonction de la traduction qu'il y a », pour moi, c'était montrer que Senji, sors-toi les doigts du cul, trouve une solution et va retrouver ton capitaine. Tu es intelligent, tu as la force, tu es capable... par ton savoir, par ton intelligence, de monter les Vinsmoke contre Big Mom pour que le mariage n'ait plus lieu. Si le mariage n'a plus lieu, Senji n'a plus aucune utilité. À partir de là, il peut utiliser sa force et il peut s'échapper pour aller retrouver les Mugiwara. Et même à la rigueur, si Pudding est gentil, il la prend sous le bras et il arrive. Sauf que là, on a une putain de fiotte. Merde! Putain, ça fait chier. C'est pas c'est l'année de Senji. Ichiro Oda nous a dit, mais non, merde, c'est qu'une loque humaine. C'est un mec, il dit, et en plus je l'ai loupé, je vous prie de m'excuser, j'ai loupé dans la réaction live. Mon aventure doit se terminer ici ou se termine ici. Non, putain, non. Putain, vous imaginez même pas comment j'en veux à l'autre connard qui est derrière. C'est du grand, et c'est fait pour. Ce que Ichiro Oda nous amène ici, comme d'habitude,
il joue sur nos émotions pour qu'on ressente ça, pour mieux nous avoir plus tard. Et moi, comme un gros con, je plonge dedans. Voilà, c'est ça. Mais merde, c'est pas le Senji qu'on aime, c'est pas le Senji qu'on apprécie. On a bien aimé le Senji qui va latter la gueule de ses frères parce que ils ont tapé Cosette, le frère qui se rebelle un petit peu, et là il est en train de dire voilà ce qu'il pense de moi, je suis qu'un déchet, je suis qu'un échec. À la rigueur, si t'es d'accord, marions-nous et j'essaierai d'être heureux avec toi. Comme ça, mes amis pourront vivre leur aventure de l'autre côté et ne seront plus n'auront plus de problème. Je vais essayer de négocier ça avec Big Mom. Mais non, garçon, c'est pas ça. T'as un putain de rêve, c'est All Blue. T'as une famille à travers les Mugiwara. T'as un père, comme tu le dis. Merde, sors-toi les doigts du cul. Non, merde, je suis énervé. Voilà. Je vais me calmer. Je vais. Voilà, ça va mieux. Ça va mieux. Parce que, surtout, moi, ce que j'ai aimé dans ce chapitre, c'est qu'il y a une opposition entre ce que Senji fait avec Pudding, c'est-à-dire chercher du réconfort dans ses bras. L'image de fin est totalement magnifique, franchement. Je sais pas comment vous l'avez vu, mais moi, ce plan très très large avec l'immense fenêtre derrière et Senji qui est dans les bras de Pudding, enfin Pudding qui est dans les bras de Senji, et derrière... Tu vois l'orage, et tout au long que Senji parle à Pudding, comment dire ça, comment j'ai ressenti. T'as une détresse, t'as un calme qui est normalement fait pour que ça soit calme, alors que à l'intérieur c'est calme. Il y a Senji se confie. Et on voit tout le désespoir, encore une fois, qui sort de lui. Et derrière, t'as toute la folie du temps. T'as toute l'intempérie. T'as tout c'est en totale opposition. C'est ça que j'adore dans la mise en scène qu'il y a. C'est-à-dire qu'il se confie. Et après, tu vois Luffy qui est en train de combattre avec Nami. Et ça, c'est en totale opposition. C'est-à-dire que tel que j'aurais pu imaginer la chose, c'est-à-dire que la violence qu'il y a derrière aurait dû représenter la violence des émotions à l'intérieur de Senji, de trouver une solution d'aller aider les Mugiwara, d'aller aider son capitaine. Et justement, tout ce qui se passe dehors aurait été un écho de ce qu'il a à l'intérieur, alors que c'est pas du tout le cas. C'est totalement l'inverse. Et ça vient encore plus renforcer la mise en scène qu'il y a au niveau du chapitre. Encore une fois, vous, est-ce que vous l'avez senti comme ça ou pas? Répondez-moi dans les commentaires, mais moi, et ça vient vraiment renforcer tout ça, et c'est d'autant plus chiant que moi, ça me fait complètement détester ce qu'est en train de faire Luffy. Et toute cette haine qu'il y a dehors est liée par rapport à la colère qu'a Big Mom, et Big Mom, elle est toute sympa au niveau de la table. Pareil par rapport à la petite sœur Anana là, qui veut des ciseaux pour trucider pour lapider son ourson plus ou sa peluche tout simplement. Et après les autres ils disent de toute façon moi je veux la tuer. Enfin déjà on voit que la famille est complètement à la ramasse. Et quand Poon nous dit que quand Big Mom est énervé, il y a tout qui pète dehors. On peut imaginer que Big Mom elle est complètement énervée. Non, sauf que là Big Mom elle est super contente. On voit même qu'elle chante pour aller retrouver les Vinsmoke. Et c'est une partie de son âme qui est justement dans Zeus et dans Prométhée. Hein, et sur ce coup-là, beaucoup d'autres aussi, je suis pas le seul à avoir eu l'idée, mais on avait bien compris que c'était des lames, c'était des morceaux d'âme qui étaient mis justement dans des éléments. Et c'est eux qui sont en train de péter les plombs. Donc c'est eux, à travers le fruit du démon de la folle, de Big Mom, qui prennent cette folie. C'est-à-dire que Big Mom peut avoir plusieurs facettes. Et la facette est peut-être liée par rapport à des éléments qui sont mis dans les âmes. Et qui sont mis après dans les objets. Et ça c'est très très beau. Parce que, je sais pas si vous avez vu, mais on voit quand même l'île avec les nuages en haut et les éclairs qui tombent et la mer qui est complètement déchaînée. Ça envoie du steak quand même. Ça envoie du steak. Après, on a quoi? On a le repas. Donc le repas, ça je vais passer un petit peu dessus parce que le repas, on voit que les aliments, ils ont une sorte de conscience, qu'ils ont l'air d'être super bons. On voit que Big Mom est quand même content d'avoir un gendre cuistot,
Donc ça peut, encore une fois, c'est qu'une phrase, mais ça peut avoir son intérêt. Et on voit bien que dans le dialogue qu'il y a entre Jadji et Big Mom, ils n'ont pas confiance l'un en l'autre. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ils pensent chacun utiliser l'autre. Et ça, c'est obligé que ça amène à un clash monumental. Et comme je sais plus exactement c'est quoi le texte, parce que là je suis en train de faire ça de tête, mais j'espère que ça va bien se passer. Par contre, ce qui m'a étonné, c'est qu'on voit pas les deux fils. On voit pas les deux fils, l'autre la fécule de pommes de terre et l'autre, je sais plus du tout ce que c'est. C'est quoi les deux fils? Il y a la gélule de pommes de terre et l'autre c'était Snack, donc Snack il a crevé. C'est Gelato je crois, non, je suis en train de dire une connerie. Bon, pas grave, hein, je reprendrai ça plus tard, mais on voit pas les deux autres Sweet Commander et on ne voit pas non plus Cracker Sama, savoir ce qu'il est devenu ou pas. Mais j'aurais bien aimé les voir. Franchement, ça aurait été un peu sympa de les voir aussi à Ata parce que c'est quand même des Sweet Commander, ils doivent quand même avoir une position assez importante parce que à table, on voit la famille Vince Smoke et Pudding, mais on voit pas les autres frères. Franchement, je trouve que ça aurait pu être vraiment classe. Et parlons justement de la famille. Il y a eux qui partent latter la gueule de Luffy. Si j'ai pu avoir, comme vous l'avez vu dans le début de la vidéo, une certaine haine envers Sanji, le fait qu'il se laisse complètement aller, Luffy, respect. Franchement, respect. Le mec, il vit par ses convictions, il est au bord de l'épuisement et il reste sur place. La détresse de Nami est très très bien faite, pareil encore une fois, c'est téléphoné, c'est gros, mais moi j'aime bien le fait qu'il y ait la pluie, qu'il y ait l'alarme de Nami avec la pluie, je trouve ça très beau, le fait que Luffy se retourne et dise je ne prendrai même pas de l'eau, de la pluie pour pouvoir, j'attends seulement que ça soit Sanji qui me fasse à bouffer. Et là, il y a l'armée qui arrive, et là, on voit que c'est quand même une armée de fous. On connaît le nom du mec avec le masque, alors je sais pas si on connaissait déjà avant, mais là, lui, ça doit être Bobin, le radin. On voit aussi qu'il y a les autres qui sont là, et il y a toute l'armée, il y a tout le truc qui est en train d'arriver, donc c'est sûrement les équipages des différentes fils et filles de la famille. Et Luffy se tient droit et les attend. Ils sont plusieurs milliers, bon peut-être pas des millions, mais ils sont plusieurs milliers, et il est là comme ça, droit. Que voulez-vous, hein? Ne me dites pas que c'est pas beau. Et là, il envoie, là, tu le vois, là, il a le haki au bout droit, il fait un Gatling, c'est magnifique, c'est super beau. Nami derrière, Nami, quel va être son rôle? Parce qu'elle joue sur la météo, mais on voit que la météo est déjà déchaînée, donc je ne sais pas à quoi elle va vraiment utiliser. Elle est à l'intérieur du roi Baume. Elle va être là, elle va pas partir, hein, elle va rester là elle aussi. Et c'est très beau par rapport à Nami qu'on voyait tout le temps. Tu vois, par rapport à Usopp par exemple, là il y a Nami, on voit qu'elle reste là. J'allais dire qu'elle a des couilles, mais non, vu que c'est une gonzesse, puis Usopp, enfin, c'est complètement débile ce que je veux dire. Mais on voit qu'elle en a, et on voit qu'elle reste là avec son capitaine. Par rapport au traitement de Nami, ça c'est magnifique. C'est superbe. Et encore une fois, Luffy c'est dingue quoi. Il y a une beauté dans l'image. Il y a tout le désespoir du mec et il reste là parce qu'il veut rester pour Sanji. Et savoir surtout que Sanji lui il a décidé de plus revenir. Excusez-moi encore une fois pour le nez. Waouh, c'est tellement beau. Et il se pose la question de les autres là, les fils et filles de Big Mom. Ils ont une énorme puissance. Les mecs, ils disent qu'ils ont plusieurs millions de berries au niveau de... Je crois même que si tu réunis toutes les primes, tu dois arriver dans plusieurs milliards. Et c'est face à eux, et on voit que juste derrière, ils sont là. Hein. C'est-à-dire qu'ils laissent pas les sortes de trucs qu'on voit avec qui représentent un petit peu les pièces d'échecs. Ils les laissent pas seulement que eux se combattent. Eux, ils vont arriver aussi pour combattre. C'est-à-dire qu'ils sont là. Et Luffy, il est tout seul. Il peut pas se transformer en Gear 4. C'est absolument impossible parce qu'il a plus d'énergie. Là, il est peut-être en Gear Secondo, mais c'est tout. Et il est obligé qu'il y ait quelque chose qui vienne sauver. C'est obligé, je ne vois pas comment il peut s'en sortir. Mais qui peut venir aider? Comme je l'ai dit, il y a Jinbei. Jinbei qui est là, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, il a peut-être perdu un bras ou quoi que ce soit, mais son équipage est là, c'est sûr et certain. C'est ceux qui sont venus sauver Pekoms. C'est catégorique, on le voit. Il y a des trucs qui ont été faits aussi par rapport à une fille de Big Mom qui est mariée avec Aladdin. Donc, ils vont être là.
Et la fille a dit qu'elle n'était pas pour sa mère, donc ils vont aider les Mugiwara, ils sont d'accord pour faire partie de la flotte des Mugiwara, donc ils vont aider. Mais même, encore une fois, la puissance des hommes poissons n'est pas assez importante pour contrer tout ce qui arrive face à la gueule. Il y a une autre chose qu'on sait. On sait que par rapport aux invitations qui ont été faites, beaucoup de personnes du Nouveau Monde sont venues au mariage. Et donc quand tu viens au mariage, des fois tu viens la veille. Et donc, il y a des gens qu'on a vus qui sont des alliés de Luffy. Alors l'inconvénient c'est qu'il y a aussi cette putain de rêverie qui est là. Donc on ne sait pas, mais... Parce qu'on sait que par rapport à la rêverie, il y a une partie de la flotte des Mugiwara. Là, je veux parler bien sûr de Sai, de Jinjao, quoique Elisabello, il fait pas partie de la flotte, mais il a quand même une dette envers les Mugiwara, parce qu'il les a sauvés. On sait que ces personnes-là, par exemple, vont aller à la rêverie, donc ils peuvent pas aller à la rêverie tout en allant aussi à un mariage d'une pirate. Mais par contre, il se peut que d'autres pirates soient invités. Elle a peut-être aussi invité des empereurs, pour faire une sorte de je sais pas quoi, mais il y a quelqu'un qui va arriver. Et est-ce que, comme j'avais dit, est-ce que ça peut être Shanks qui va arriver parce que il était à un mariage et le mariage c'est peut-être Luffy qui s'est marié avec Lola et donc Shanks peut arriver et aider. Mais l'inconvénient de l'arrivée de Shanks, c'est que si Shanks aide Luffy ne sera pas devenu un grand pirate au moment de rencontrer Shanks parce que Shanks va être encore obligé de l'aider. Et ça va dénaturer le côté je vais être le seigneur des pirates. Si vous arrivez à suivre. Et qui sont les Snorky. Alors ça c'est pour les vieux de la vieille qui ont connu ça, hein, ça c'est absolument dingue. Qui peut venir? Est-ce que Eneru peut venir? Qu'est-ce qu'il va en avoir à branler Eneru d'un putain de mariage d'une fille d'une grosse, c'est pas la grosse qui se marie. Ça pareil, donc je vois pas parce que il faut pas. Est-ce que des mecs d'Elbaf vont venir par rapport à... Franchement, je suis dans un flou artistique. J'aime bien dire ça, un flou artistique, j'aime bien. Je sais pas ce qui va se passer plus tard. Voilà. Et en plus, savoir qu'on doit attendre une putain de semaine en plus pour avoir la fin, c'est un truc qui m'énerve au plus haut point là, c'est un truc de fou. Mais voilà, donc c'est un très bon chapitre qui pose énormément de questions. Franchement, cette critique-analyse a été super dure car je fais que poser des questions dans cette critique-analyse. Je ne donne aucune réponse et ça me fait chier. Franchement, ça me fait chier. Donc voilà, cette critique-analyse encore une fois entre guillemets, est maintenant terminée. J'espère que vous l'aurez bien apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, partagez, parlez-en autour de vous. Laissez des commentaires, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu pour qu'il ait la même gueule que Senji. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakama.